Avec nous dans une poignée de secondes, il s'installe voilà, devant le micro. Super Alexandre. Eh oui, les souvenirs c'est important. Voilà, tu Oui. m'entends correctement, c'est bon? Je t'entends très bien, Bon, bah c'est très nickel. audible. Tu as une bonne diction d'ailleurs, tu devrais faire de la radio. Ouais, ouais. Et toi du cinéma, je crois. Et du théâtre. Voilà, donc Alexandre, tu es ravi de nous annoncer donc, ce premier festival, première édition de Clap de Festival, c'est dimanche Voilà. à Bénic. Clap de festival en rapport avec mon association qui s'intitule Clap tout court. Donc c'est une première édition, comme tu viens de me le dire. Ça n'a pas été facile, c'était pas évident, mais heureusement ça se fait. Je ne sais pas pour combien de temps on va pouvoir se donner en spectacle, je dirais. Mais bon, dès que c'est possible, donc on le fait. Voilà, on profite. Peut-être que dans une semaine, ça sera terminé. Alors, Peut-être pas dans une semaine, mais... Ouais, peut-être dans 2. Bon, pour le moment, le département des Côtes-d'Armor est toujours en zone verte. Voilà, on croise les doigts. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Comment est né en fait ce projet, Alexandre? Écoute, lorsque l'on a été en confinement, j'ai trouvé ça, comme tout le monde, bien triste. Et je me suis dit, mais dis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais plus voir mes élèves. Alors, c'est catastrophique. Pendant combien de temps? On est resté dans le doute d'ailleurs pas mal de temps. Et puis, bon, bah voilà, le résultat est qu'on n'a même pas fait de spectacle. Donc, j'ai pris la décision de continuer à les fréquenter d'une certaine manière. Et la seule solution, c'était par Zoom, visioconférence, je crois que c'est comme ça. Et donc, écoute, j'ai pensé, je me dis, comment est-ce que je vais faire pour continuer à les faire un peu bosser. Et comme je fais du théâtre et du cinéma, je me suis dit, je vais leur proposer quelque chose qui va un petit peu sortir du contexte théâtral, mais qui ressemble quand même, la réalisation de court-métrage. Et donc sur je pense avoir, l'année dernière j'avais 70 élèves, je pense, au moins 70 élèves. Je leur ai proposé de réaliser un court-métrage d'une durée de 2 à 3 minutes maximum. Et alors je les avais tous les jours. Bon, les jeunes étaient toujours différents tous les jours, mais j'arrivais à avoir une cinquantaine de jeunes dans la semaine. Et alors, le cinéma, c'est tout nouveau, c'était tout nouveau pour eux. Et donc, je leur ai expliqué à ma manière un petit peu comment est-ce que je voyais les choses. Et je leur ai expliqué aussi les bases du cinéma. Alors, ils se sont filmés avec les parents, avec les frères et sœurs. C'était sympa comme tout. Et sans dépasser 3 minutes, puisque c'était ma demande. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, c'était très chouette. Et puis on est resté en contact jusqu'à fin juin, totalement. Malgré le confinement, donc durant cette période, Oui. il y a eu du lien en fait. Ça a fait du bien pour eux. Et je vais t'avouer que ça a fait beaucoup de bien pour moi aussi. Voilà, pour tout le monde. Pour l'ambiance qui était quand même assez anxiogène, pas forcément les jeunes, bon... C'était surtout l'ambiance chez eux également, les parents. Voilà, donc pour moi ça s'est mieux passé grâce à eux aussi. Alors quand tu dis des jeunes, ce sont des ados? Ouais, non, des enfants de 7, ils ont tous joué les jeux de 7 à 16 ans. De 7 à 16 ans, 7 ans, il y a des courts-métrages formidables de 7 ans. D'ailleurs, il y en a certains qui m'en ont envoyé 3, 4. Il y en a qui ont fait un court-métrage et il y en a qui ont fait plusieurs courts-métrages. Alors, je leur ai proposé différents styles de court-métrage. Au départ, un court-métrage assez simple. Ensuite, on partait dans des films d'animation, du doublage, des petits films qui faisaient peur. Voilà. Donc, j'ai eu certaines personnes, certains élèves qui m'ont envoyé 4 à 5 courts-métrages différents. C'est fabuleux. Ouais, donc un de tes élèves doit nous rejoindre dans les studios de la j'espère, radio, il doit sortir des cours là, Kylian. Kylian. Voilà, donc de toute façon on est là jusqu'à 18h au pire des cas. Ouais. Ok. Donc Clap de festival, donc côté information pratique, donc c'est dimanche après-midi à Bénic, à la salle de l'Estran. Voilà, la grande salle de l'Estran. Alors c'est la salle où l'on joue tous les ans. Mes élèves jouent tous les ans dans cette belle salle, immense salle. Et donc c'est à 15h dimanche prochain. Donc de 15
c'est très précis, de 15 à 16 heures, on aura le droit au court-métrage réalisé par les enfants et les adolescents de mes ateliers, mais pas que de mes ateliers. Je suis également intervenant dans une école, dans un collège à Saint-Quay, Stella Maris pour ne pas le nommer, et j'ai des jeunes de là-bas qui ont également joué le jeu et m'ont envoyé des courts-métrages. J'ai aussi d'autres personnes parce que j'avais fait quelques articles dans les journaux de la région, et j'invitais d'autres jeunes à vouloir s'y mêler en fait. Donc certains ont joué le jeu également. Donc voilà, c'est un peu des jeunes de la région. Donc 1 heure de court-métrage réalisé par les jeunes. Ensuite, une petite demi-heure de court-métrage réalisé par des professionnels, des adultes, ça vient de Rennes, ça vient d'un petit peu partout. Alors une demi-heure, c'est juste c'est une manière pédagogique, c'est-à-dire une manière de dire aux jeunes, aux petits, que même quand on est adulte, on peut continuer les courts-métrages. Donc ça met un peu de l'enthousiasme, voilà, pour les plus jeunes, se dire, voilà, même quand on est grand, on réalise aussi des courts-métrages. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Et alors, donc ça, c'est 1 heure et demie de court-métrage. Ensuite, on a la remise des trophées, et puis les 3 vainqueurs, parce que j'ai rajouté un peu de piment à ce festival, c'est-à-dire que c'est le public qui vote. Parmi 24 courts-métrages sélectionnés, ils choisissent 3 courts-métrages qu'ils préfèrent, hein, un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, ouais. Voilà, ils ont chacun un papier, et puis ils notent les trois qu'ils préfèrent, une fois qu'ils les ont tous vus. Et à la fin, c'est le dépouillement quelque part. Et puis on remercie avec un trophée, justement, avec le vainqueur. Je peux te le dire, c'est une caméra embarquée qui a gagné 4K, donc c'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau, ouais. Et donc voilà, le deuxième aussi, des livres de cinéma, un club de cinéma, et puis le troisième aura des places de cinéma, une carte de 5. Bon voilà, c'est le piment, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est qu'ils aient fait tout ça, et puis qu'ils les montrent devant un public, en fait, voilà. Leurs parents, leurs frères et sœurs, ils sont fiers. C'est ce grand écran quand même. Donc c'est une première pour la plupart d'ailleurs. Hein. Ils ont filmé ça avec quoi, avec leur téléphone portable, avec pour la plupart aussi une GoPro ou une petite caméra, tout dépend. Ce que je veux aussi montrer, c'est que le cinéma est accessible pour tous maintenant. Avec un téléphone portable de très bonne qualité, ou même un téléphone portable de moins bonne qualité, comme le mien, ça marche. ça marche, hein, ça marche très bien. Voilà. Ouais, l'image est belle en fait. Ouais, mais oui, puis c'est une belle aventure pour eux. Ils ont écrit leur scénario, ils ont choisi, parce que je leur ai vraiment expliqué comment est-ce que je voyais les choses. Donc ils ont choisi leur plan, l'émotion, enfin bon, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est totalement hétéroclite, hein. J'ai tout style de court-métrage. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Eh bien, on va reparler de tout ça. Oui. Hein. On va faire une petite pause grâce à la chronique Flashback qui débarque maintenant sur KFM dans le mag. Et puis on espère que Kylian va nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Si tu nous écoutes, Kylian. Voilà. A tout de suite sur KFM. Voilà. Kylian vient de nous rejoindre. Il vient tout juste d'arriver dans les studios de KFM. C'est bon, nickel. Ah bah t'es là, Kylian. Nickel, Kylian. Bonsoir, Kylian. Salut. Ouais. Comment vas-tu? Ben ça va, tranquille. Tranquille, prêt pour dimanche? Ouais. Bien près du micro, s'il te plaît. Oui. Prêt pour dimanche? Ouais. Tranquille, ça va. Voilà. Donc tu as tourné un des courts-métrages en compagnie d'Alexandre, le réalisateur. Hein. Pendant le confinement, tu peux rappeler un petit peu comment ça s'est passé? Ah oui. Alors... Déjà, Kylian, il a participé comme les autres, comme certains de mes élèves, en m'envoyant un de ses courts-métrages. D'ailleurs, il en a fait 2, hein, mais il en a fait un beaucoup trop long. Il en a fait un très long. Donc c'est un long métrage. Voilà, celui-là, il n'a pas forcément été sélectionné parce qu'il faut que ça soit 3 minutes. Il en a fait un court de à peine 2 minutes d'ailleurs, Kylian. Ouais, même pas. On est bien d'accord. Très très court. Et là, Willy, tu parlais également
d'un court-métrage sur le confinement, qu'on a tourné, mais un petit peu plus tard, on a triché un peu. Mais il est hors compétition. Le post-confinement. Il est hors compétition, parce qu'il fallait que moi aussi, je tourne quelque chose. Et on l'a tourné au mois de juillet ou août, je crois. Fin juillet. Fin juillet. On l'a tourné fin juillet. Et donc, Kylian, je vais lui donner la parole dans quelques instants, mais il m'a beaucoup aidé au niveau de la réalisation. Parce que moi, Kylian, ça fait des années que je le connais, il a fait du théâtre et on a fait beaucoup de cinéma ensemble, je lui ai donné beaucoup de rôles. Et donc, je vais lui laisser la parole. Ouais. Tiens, prends ça, c'est chaud. Tiens, ça. Ouais, parce que du coup, on a fait pas mal. J'ai déjà fait, mais en tant qu'acteur cette fois, par contre, quand j'étais plus jeune, genre vers les 9 ans à peu près. J'ai déjà fait pas mal de petits courts-métrages avec Alexandre. Et ouais, ça faisait plaisir de passer cette fois derrière la caméra. C'est une expérience différente et ça fait plaisir parce que en fait, j'aime bien tout ce qui touche au cinéma, pas forcément que acteur ou que derrière ou que au montage. J'aime bien toucher un peu à tout. Et donc ça m'a fait plaisir quand il m'a dit qu'il voulait justement que je l'aide à réaliser un de ses prochains films. Donc ouais, j'étais plutôt content. Donc on a tourné un film sur le confinement qui Mhm. passera également dimanche prochain, mais bon, hors compétition. Et donc Kylian, il a fait le montage également entièrement le montage. Donc de il ce est polyvalent en fait. mais et puis d'une bonne qualité. Ouais. Oui, très bien. Donc une belle expérience hein, pour Kylian. D'ailleurs, tu l'accumules l'expérience, d'après ce que j'ai compris. Tu as Ouais. commencé par le théâtre. Alors de base, ouais, j'ai commencé par le théâtre. Après, Alexandre avait de base demandé à quelqu'un d'autre de jouer dans un de ses films, C'est vrai. qui cette personne a refusé. Et donc il s'est adressé à moi juste après. Et c'est là que tout a commencé du coup au niveau du cinéma, parce qu'avant, enfin, je faisais juste du théâtre, mais j'avais pas forcément de passion pour le cinéma, quoi. Et ouais, c'est lui qui m'a plongé en plein dedans, direct, et j'ai kiffé. Du coup, au final, j'ai dû faire 6 films, 6 courts-métrages avec Alexandre. Et j'ai commencé du coup à faire... je me souviens des petits films avec mes potes, genre avec un vieux téléphone. On faisait comme on pouvait, on posait des livres, le téléphone par-dessus, on faisait nos petits courts-métrages tranquilles. Et ouais, j'ai fait pas mal de choses au niveau du cinéma. C'est bon comme ça, quand ça va en évolution en fait. Tu vois, il pose ses livres et ensuite il achète son premier trépied et ensuite il achète sa première, je sais pas, voilà. Et l'évolution, Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est ça qui est intéressant. Tu es ado, Kylian hein. Ouais, j'ai 15 ans là. Voilà. Et donc dimanche, ton court-métrage sera projeté à Bénic. Oui, bien sûr, notre court-métrage du coup. Oui, parce que notre. là, Oui, là, on se met à la. c'est du collectif. Ouais. Bah oui, c'est ça, on est à deux à la réalisation, pas du coup, hein, pour le coup. C'est bien. Et puis bon, après, après la projection de ces courts-métrages, il y a La Légende du Moulin. Et donc, Kylian a joué dans La Légende du Moulin 1, La Légende du Moulin 2. Non, non, que pas dans le 1. le 2, le 3 et Le le 2, 4. le 3, d'accord. Le 2, le 3, et du coup, là, je La vais suite. projeter le 4. Il dure 3 quarts d'heure, le film. Mhm. Et c'est suite au festival, là. On va dire qu'après la remise des prix, ça va commencer à 17h, de 17 à 18h. Il y aura le film qui a été réalisé en 2019, La Légende Moulin 4, d'Ammonium Vinandi. Voilà, c'est le 4e opus de cette série de films. L'après-midi, dimanche, s'annonce chargé. Hein, Ah, mine de bah, rien. ouais, le bien public, sûr, ouais, le public ne va pas s'ennuyer. Hein. Ah non, il ne s'ennuiera pas. Il sera là. Il s'ennuiera pas. Alors en total, ça fait combien de projections de courts-métrages et de films? T'as En tout calculé? Ouais. Ouais, mais alors dans la première partie, il y a 24 courts-métrages de 2 à 3 minutes. Mhm. Donc ça va durer 1 heure. Ensuite, une demi-heure de courts-métrages faits par des professionnels. Donc il y en aura environ 7 à 8 courts-métrages. Et ensuite, le moyen-métrage, si je puis m'exprimer ainsi, La Légende du Moulin 4. Voilà. Est-ce que tu conseilles au public de venir avec son crayon et un petit bout de papier pour noter quand même Ça me fera des les coups de économies. cœur hein. Ça me fera des Parce qu'une économies. vingtaine de courts-métrages qui s'enchaînent. Non, mais c'est vrai. prévu, c'est prévu.
moi je donne un papier à D'accord. chacun Ah, c'est prévu, d'accord. pour qu'il fasse les trois préférés. Donc je vais prévoir les crayons. Bien sûr. C'est sûr, s'ils les emmènent, ça me fera des économies, il n'y a pas Voilà. de souci. Non, non, mais certains emmèneront, je pense, Ouais, leur oui, propre bien sûr. crayon. Voilà, vu le contexte sanitaire actuel. Donc une manifestation donc qui va se dérouler dans le respect des consignes sanitaires, port Bien du masque sûr, c'est obligatoire. ça, port du masque, et puis les familles pourront se regrouper ensemble, et puis je crois qu'il y a un fauteuil de libre entre les familles, quoi. C'est comme au cinéma, je crois. Comme au cinéma, comme dans toutes les salles du spectacle en ce moment en Bretagne. Donc pas de risque particulier. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la nouveauté musicale du jour, si vous le souhaitez. Allez, on Pause écoute musicale ça, dans le avec mag. plaisir. A tout de suite, Alexandre et Kylian de l'association Cap tout court de Saint-Brieuc. La nouveauté musicale du jour à l'instant sur KFM dans le mag, signé Naive New Beaters et One Way to Go. Alexandre et Kylian toujours avec nous, présents dans les studios de la radio pour nous présenter cette première édition de Clap de Festival qui va se dérouler dimanche à partir de 15h à la salle de l'Estran de Binic. Alors dis-moi Alexandre, quelle fut ta réaction lorsque tu as reçu tous ces courts-métrages? Alors ça s'est fait au fur et à mesure, c'est ça qui était formidable, jour par jour. Donc j'étais sur visio conférence avec mes élèves donc tous les jours, et ils me disaient ouais ça y est, j'ai mon idée, je vais commencer à écrire. Alors le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après, ils me disaient voilà j'ai écrit, tac, ils m'en parlaient, on en discutait. Et j'ai commencé à réaliser les premières scènes. Alors ils m'en parlaient, on en parlait. Voilà. Et puis jusqu'au jour où dit ça y est, je l'ai fait, je te l'envoie par WeTransfer. Vas-y, envoie. Et puis moi j'attendais ça avec impatience. Et WeTransfer, je charge, hop, ça passe. Et puis là je regarde. Alors des fois c'était ouais, bon, tu devrais faire ça, tu devrais peut-être changer ça. Ou alors des fois c'était fabuleux. Je dis ah, c'est formidable ce que tu as fait, on y touche à rien. Et c'est bon, c'est dans la boîte, quoi. Donc voilà, donc c'est dimanche, on va rappeler. Tiens, les tarifs, je crois que... C'est 6 euros. 6 euros pour tout le monde, enfants, adultes. Il n'y a pas de réservation. Non, il n'y a pas de réservation. Là-dessus, les premiers arrivés seront les premiers servis. D'accord. Tu souhaitais aussi mettre en évidence ton partenaire de oui, la journée. Bien sûr. C'est grâce à lui qu'on offre tous ces cadeaux. C'est l'atelier, le café, le bar, l'atelier, qui est déjà partenaire avec moi dans le cœur, puisque j'ai déjà tourné un court-métrage chez lui. Donc c'est devenu des amis, René Jacques et Delphine. Et donc ils sont partenaires exclusifs. Voilà. Et donc c'est grâce à eux qu'il y a des cadeaux. Voilà, d'ailleurs Kylian, en arrivant à KFM, a découvert qu'il y avait des cadeaux à l'issue de l'après-midi. Pour un réalisateur amateur, de gagner, pourquoi pas une caméra embarquée 4K qui peut aller dans l'eau et tout, ça peut être effectivement intéressant. Voilà, donc Kylian, tu es à fond dans le cinéma en fait. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? C'est pas la même chose. Non, je pense que je préfère quand même le cinéma. Parce que, enfin, je sais pas, j'aime. C'est vrai que c'est différent. On peut croire, c'est un peu la même chose au final, mais jouer dans une pièce de théâtre et jouer dans un film, c'est. Il y a des petits points communs, bien sûr, mais on sent quand même qu'il y a une grosse différence. Et le cinéma, je le préfère largement au théâtre, c'est sûr. D'accord, et en plus, tu fais de la réalisation. Réalisation, montage. Montage, ouais. Acteur, voilà. Donc, bon, on croise les doigts pour que tu aies un cadeau dimanche. Il fallait me prévenir avant que je fasse le film. Ah oui, ben c'est ça. Voilà. On va parler un petit peu du confinement, parce que t'es jeune, hein, t'as 15 ans, Kylian. Comment tu l'as vécu le confinement? Il t'a inspiré en fait. Pour le court-métrage? Ouais, pour le court-métrage. Alors, au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver une idée. Même Alexandre a cru que j'allais rien faire. Hein, c'est vrai. Je donnais pas de nouvelles. C'est vrai, j'étais surpris. Mais, on a tous mais en claque, fait, discrètement, derrière, j'étais en train de faire mon petit truc. Hein. Mais en fait, j'ai pas vraiment eu d'idée de court-métrage. C'est juste que mes parents faisaient un challenge entre potes et je montais leurs vidéos. Et puis j'ai pris leurs vidéos, je les ai assemblées et j'ai rajouté 2-3 scènes que j'ai fait moi-même. Et
Et puis ça a donné un court-métrage. Voilà, de fil en aiguille. Ouais. Ouais. J'ai été très surpris, c'est vrai que il m'a envoyé un premier court-métrage très rapide, fait une idée et puis caméra posée et puis voilà, c'est tout. Donc, mais ça plaît bien, il est bien quand même. Et ensuite, j'ai su qu'il était en train de faire un court-métrage bien plus long et je l'ai vu après. J'étais très surpris, j'étais très fier de son travail. Il a le souci du détail, il est très perfectionniste comme moi en fait. Il est à la bonne école parce que du coup, j'ai tellement fait de films avec lui, il m'a tellement supporté aussi parce que je ne suis pas forcément toujours facile. Pas toujours. Et bien quelque part, il m'a suivi et c'est bien. Donc on est en début de saison, Alexandre, bien sûr tu as d'autres projets hein, avec les jeunes. Hein, oui bien sûr, notamment. Voilà, déjà j'ai un court-métrage que je réalise mois d'octobre, là, la première semaine. Et puis je suis toujours sur Cœur de Pierre, alors je ne sais pas si vraiment je vais l'appeler comme ça, mais sur la première fois que je vais réaliser un long métrage, donc un long métrage c'est-à-dire au moins 1h20, hein. Et je vais commencer le tournage. J'avais commencé le court-métrage Cœur de Pierre au mois de février, mais il y a eu le confinement, donc ça a arrêté tout. Et à cet âge-là, moi c'est avec des jeunes, donc à cet âge-là on vieillit très rapidement, donc ils n'auront plus le même visage, quoi. Donc j'ai tout recommencé, et quelque part c'est pas plus mal, parce que ça m'a fait réfléchir sur le scénario, et j'ai tellement de choses à dire que c'est pas plus mal d'en faire un film. Donc je me lance dans un long métrage. Donc là c'est la première édition de Clap de Festival. C'est ça. Qui en appelle d'autres. Oui, j'aimerais continuer. Moi, mon objectif, il est que les jeunes puissent réaliser finalement des courts-métrages, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont les moyens de le faire. On a tous de nos jours un portable à la maison, et donc ils peuvent le faire. C'est accessible, le cinéma est accessible. Même dans des grandes productions, ils utilisent des fois comment on appelle ça, des appareils photo, des 6D ou des 5D. Je sais que dans The Avengers, par exemple, il y a des scènes tournées avec des 6D. Ce sont des appareils photo, ça. Et donc, là, on ne demande pas d'aller au niveau d'Avengers, mais avec un téléphone portable, il suffit d'avoir des idées, de l'originalité, côté artistique, un peu d'émotion, et puis c'est parti, on fait un film. D'ailleurs, j'espère que ce festival sera suivi par beaucoup plus de personnes que mes élèves, hein, que ça s'étende dans la région, ça serait vraiment pas mal. Donc Clap de Festival, dimanche à partir de 15h, salle de l'Estran à Bénic. C'est ça. Tarif très abordable, voilà, 6 euros. Je pense. Pas de réservation. Tarif, pourquoi? Parce que la salle est payante, tout simplement. Donc oui. On rembourse la salle et puis tout va bien, quoi. Donc venez nombreux découvrir ces courts-métrages. Oui, c'est ça. C'est même plus pour moi, là. C'est pour les jeunes. C'est pour la jeunesse, tout simplement. Surtout en ces temps-ci, c'était compliqué. Donc vous avez la chance, on a la possibilité de sortir pour le moment. Profitons-en, allons-y. Ouais. Kylian, le dernier mot pour toi? Qu'est-ce que tu as à dire? La chance, toi. T'as un message, voilà, venez dimanche après-midi à Bénic. Bah ouais, faut en profiter. Ouais, faut en profiter. Merci Alexandre. Merci Willy. Merci Kylian. Alexandre qui est par ailleurs chroniqueur ciné à KBFM. C'est ça, exactement. Sa chronique, voilà, le mardi vers 17h05. Merci à vous deux, bonne soirée. Et je vous souhaite un très bon week-end. Salut Willy. Voilà, Clap de Festival dimanche après-midi à Bénic, à la salle de l'Estran.